Je suis Henri Joël Sasso, je suis juriste de formation, chef de projet et je suis ici en qualité de président régional de la jeunesse UJRHDP, Plateau à Técoubé. Voilà. Donc notre sortie de ce matin est motivée par le fait qu'un groupe de jeunes porté avec à leur tête M. Magui Doumbia qui s'est revendiqué président des jeunes du plateau, ce qui n'est pas forcément vrai au regard des dispositions de la loi. Ils ont fait une sortie hasardeuse lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée, disant que le président de la CEI, la commission électorale locale du plateau, numéro 2, en la personne de M. Kamara Oumar, n'est pas une personne honorable, n'est pas une personne fiable qui pourrait éventuellement conduire les destinées de la CEI. Nous avons juste tenu, nous, à apporter une mise au point. C'est que M. Kamara Oumar a été élu à l'issue d'élections transparentes par ses pairs membres de la CEI du plateau. Il faut le rappeler que la CEI est l'émanation de tous les partis politiques et également de la société civile. Donc il a été légalement élu par ses pairs, il a été porté à la tête de la CEI par ses pairs. Donc le travail qu'il fait depuis 2018 a permis aujourd'hui à la commune du plateau de retrouver une certaine crédibilité pour tout ce qui est l'échéance électorale. On connaît le phénomène de la transhumance électorale au plateau, on connaît le phénomène de fraude électorale au plateau qui depuis plusieurs années ont taché l'image de cette commune-là. Et aujourd'hui, depuis que M. Kamara Oumar a été porté à la tête de la CEI locale du plateau 2, ce phénomène a pris fin. Et à la faveur de ces enrôlements, de cette opération d'enrôlement qui a lieu cette année, de nouvelles cartes d'électeurs seront produites, et toutes les anciennes cartes sur lesquelles ces détracteurs-là se basaient pour organiser leur fraude, ces anciennes cartes-là seront caduques. Et donc c'est cette situation-là qui les amène aujourd'hui, eux, en tant que porte-voix du PDCI, parce que c'est de ça qu'il s'agit, porte-voix du PDCI et de M. Noël Apossi Bendio et de M. Héro Jacques, c'est cette situation-là qui ne les arrange pas aujourd'hui. Et donc leur dernière tentative aujourd'hui, c'est de tenter de jeter le discrédit sur l'honorabilité des membres de la CEI locale et porter atteinte au processus électoral qui est en cours. Voilà. Alors, je pense qu'il faut reformuler la question. M. Kamara n'était pas au centre du transport des urnes. Ce qu'il faut recadrer, c'est qu'à l'époque de l'élection municipale, parce que c'est sur cet argument-là que ce groupe de jeunes qui a produit leur fameux communiqué-là se base, c'est qu'à cette époque, la commission électorale du plateau n'avait pas de locaux suffisamment grands pour abriter les urnes de tous les bureaux de vote du plateau. Et donc, à l'époque, c'était le départemental responsable de la commune du plateau, pour la CEI, qui a décidé que les urnes soient transportées à la CEI locale de Angré pour procéder au dépouillement. Ce transfert des urnes-là n'était pas le fait de M. Kamara Oumar, c'est un transfert qui a été ordonné par une instance qui est la CEI elle-même, représentée par son responsable départemental du plateau, M. Sissé à l'époque. Et donc ce transfert s'est opéré sous le couvert, la surveillance policière du premier arrondissement de police et avec l'accompagnement de tous les partis politiques qui étaient représentés et également les représentants des différents candidats. Donc ça a été fait dans la totale transparence. Nous ne comprenons pas aujourd'hui par quel mécanisme est-ce que aujourd'hui ces détracteurs, qu'il faut rappeler, sont membres du PDCI et tous fonctionnaires à la mairie du plateau, dirigé par M. Woja, qui est lui-même membre du PDCI, se lève aujourd'hui pour venir accuser M. Kamara Oumar comme quoi c'est lui qui aurait mené cette opération-là. Quand on sait que ce n'est pas le RHDP qui a gagné ces élections et que c'est bien le PDCI qui est aujourd'hui représenté à la mairie du plateau par M. Woja. Voilà.